Alors, position en rotation debout. Donc, on va se mettre sur le profil gauche. L'épaule à 5-10 cm du mur. Donc, ça, c'est la distance la plus classique pour la plupart des gens. Il est possible, quand on a mal à l'épaule, qu'il soit nécessaire de s'éloigner du mur. On le verra plus tard si c'est le cas. Vous allez avancer le pied gauche et reculer le pied droit en gardant les pieds dans l'alignement du bassin. On éloigne jusqu'à ce qu'il y ait un étirement dans le mollet droit. On fait attention au niveau du pied droit, d'avoir ce pied ici bien parallèle. Il a tendance à tourner un petit peu nickel. Ensuite, les genoux sont en ouverture. Le bassin reste bien de profil par rapport au mur et toujours bien décambré dans le bas du dos. Ensuite, on va sur l'expiration, tourner le haut du corps et faire un arc de cercle avec sa main gauche pour venir mettre la main derrière à la hauteur de l'épaule gauche. Les doigts sont bien étalés, le pouce ici en ouverture. Le bras droit est en l'air, la main en avant, les doigts bien écartés là aussi. Attention, lorsqu'on lève le bras, on ne lève pas les épaules. Pensez à relâcher les épaules, à sortir la tête des épaules pour éloigner la base du crâne de la ligne des épaules. L'action dans cette position, on va opposer toutes nos extrémités. La main gauche va légèrement glisser vers l'arrière, pendant que le genou gauche, lui, va légèrement glisser vers l'avant. Quand je dis légèrement, on glisse le genou, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait l'étirement sur les pectorales et le bras gauche, c'est ça. En pliant le genou gauche, on a également un étirement ici, dans le mollet droit. Deuxième opposition, on va glisser la main droite vers le plafond, sans lever l'épaule, attention, en opposition avec le talon droit ici, qui s'enfonce bien dans le tapis. Faites comme si vous vouliez soulever l'avant du pied pour bien ancrer le talon dans le sol, que ça tire dans le mollet. C'est ça? Et maintenant qu'on a étiré nos 4 membres, on va respirer amplement et sur chaque expiration, on va tourner le bassin sur la droite. Pendant que les dorsales et la tête, le cou, tourneront sur la gauche. Donc, essorage de la colonne vertébrale et de la cage thoracique avec une opposition entre le bassin qui s'en va vers le centre de la pièce et la partie haute du corps qui s'en va vers le mur. Donc là, ça tire toujours dans le bras et dans le pectoral, ça tire toujours dans le mollet droit et ça tire maintenant en plus dans la colonne vertébrale et sur l'hémithorax droit ici. C'est ça? Oui. Allez, on respire amplement. Pour lâcher la posture, on va, sur l'expire, pousser dans le talon du pied droit et passer le pas. Voilà, relâchez les bras. Écartez les 2 jambes. Voilà, tournez-vous dos au mur comme ça et se laissez pencher en avant en soufflant bien. Relâchez la tête là, voilà, et on relâche bien le dos ici. Et on plie les genoux, on souffle, on se redresse.